Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel où on va parler de Sketch and Toon. Donc voilà un rendu que j'ai obtenu pour aider un ami, Maxime Tibergien, sur un projet pour Bouygues. Donc il fallait réaliser énormément de scènes de villes, donc il a fallu reproduire des endroits de villes et faire des rendus avec Sketch and Toon pour une vidéo. Donc suite à ce projet qui était très intéressant et très instructif, eh bien je voulais faire un petit tutoriel sur Sketch and Toon puisque je crois que je n'en ai pas encore fait avec vous. Donc je vais désactiver ma gueule et on va pouvoir commencer. Donc voilà à peu près le résultat qu'on peut obtenir. Donc c'est vraiment très sympathique. On a l'impression que c'est un bon architecte qui a dessiné tout ça. Donc vous pourrez faire pâlir tous vos potes qui savent dessiner alors que vous ne savez pas dessiner. Et on va voir comment on peut créer ce genre de résultat très très facilement au sein de Cinema 4D. Donc là il y a un petit peu de post-production, il y a un compositing entre la passe de ligne et une passe d'ombre, ainsi qu'une petite vignette rajoutée sous After Effects. Et après l'autre Maxime qui travaille aussi sur le projet a rajouté énormément de trucs dans After Effects, etc. etc. Je vous montrerai sûrement bientôt la vidéo finale, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc là, voilà juste ma passe de ligne, qui sont mes traits. Donc on va voir qu'avec Sketch and Toon, on peut gérer très facilement ces effacements de lignes, voilà, pour vraiment donner un style crade et dessin d'esquisse. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en plus, on peut en sortir des animations. Donc voilà, ça tourne, c'est génial. Voilà, donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va pas recréer tous ces cubes, on va juste s'attarder sur le module Sketch and Toon. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. Voilà, alors pour utiliser un petit peu mon Cinema 4D qui est en phase post-mortem cancéreuse, je sais pas quoi. Voilà, Cinema 4D étant un peu lent, j'ouvre Cinema 4D, clic droit, définir la priorité, et puis je le mets en supérieur à la normale. Automatiquement, il se met en inférieur à la normale, et ça, c'est plutôt embêtant, puisque ça ralentit le software, voilà. Hein. Ensuite, j'avais ma passe d'ombre, donc qui est uniquement les ombres, et puis voilà, les deux sont composés dans After. Donc je vais me créer une nouvelle scène, et on va regarder rapidement le Sketch and Toon. Juste avant de regarder le Sketch and Toon, voilà, je fais une petite parenthèse pour vous inviter sur notre groupe de discussion Facebook MD Community si vous n'y êtes pas encore. En gros, c'est un groupe de partage et d'entraide, voilà, pour poster vos travaux ou demander de l'aide. Voilà, c'est pas un groupe comme les autres, c'est vraiment génial. Vous voyez qu'il y a une très très bonne communauté, il n'y a pas de spammers, il y a pas de bouffons parce que sinon, en fait, on les vire du groupe. Et voilà. Je sais, ça fait un petit peu, ça fait un petit peu régime nazi comme ça. Mais non, je vous assure, c'est une très très bonne communauté. Et vous avez aussi notre site internet où vous retrouverez les différents tutos, des présentations d'artistes, un shop, etc., etc. Et vous avez même une option incroyable où si vous cochez recevoir nos news par push web, vous allez pouvoir recevoir directement des petites notifications directement quand on sort un nouveau tuto. Alors il faut savoir que c'est pas un système automatique, c'est nous-mêmes qui créons les notifications. Donc c'est un moyen de lutter contre YouTube qui ne notifie plus. Voilà, tu as 12 000 abonnés, tu fais des vidéos qui font 500 ou 100 vues. Voilà, encore un complot, on nage dans le complot. Donc voilà, pour lutter un petit peu contre ça, si vraiment vous vous intéressez à nos tutoriels qui sont très varié et très instructif. Hein, vous voyez, il y a du Marvelous Designer, il y a de l'entraide, il y a du X-Particle. Vous pouvez vous abonner sur le site. Voilà, après cette parenthèse, on va pouvoir commencer. Donc Sketch and Toon, c'est très très simple pour l'avoir. Il n'y a vraiment pas plus compliqué. Donc là, j'ai un rendu basique de Cinema 4D. Quand je clique ici sur éditer les réglages de rendu, je vais bien être en mode de rendu standard et je vais aller dans mes effets et là je vais trouver le Sketch and Toon. Automatiquement quand je clique sur Sketch and Toon, je vais avoir un rendu Sketch and Toon. Waouh, waouh. Voilà, donc maintenant on va se pencher sur les onglets qu'on va retrouver dans Sketch and Toon. Donc dans l'onglet ligne, je vais retrouver, donc dans généralité, on va pouvoir charger un style ou enregistrer un style, puisqu'on va voir qu'on peut créer énormément de choses différentes avec Sketch and Toon. Donc on peut choisir les différents types de tracés qu'on va pouvoir appliquer à nos objets. On peut choisir de créer des lignes visibles avec un matériau par défaut. Alors ça, généralement, hein, je décoche cette option.
On va pouvoir gérer des paramètres de rendu, donc pour gérer une fusion avec l'arrière-plan, exclure certains objets, donc par exemple si on veut que certains objets en Sketch and Toon. On peut gérer ici nos multipasses, donc ça va être très pratique si on veut par exemple séparer les différentes lignes. Et on va avoir les paramètres d'ombrage, donc c'est tout ce qui va nous créer ces ombrages Sketch and Toon. Donc là on voit que j'ai plus le résultat Sketch and Toon puisque j'ai viré mon matériau Esquisse. Mais j'ai toujours cet arrière-plan blanc, et l'arrière-plan on peut choisir de le désactiver, voilà, si on ne veut pas ce vilain arrière-plan. Donc ça c'est sympa. Et ensuite au niveau de l'ombrage, eh bien on peut choisir plusieurs types d'ombrage. Donc de base celui-là est pas mal. On va avoir plusieurs modèles, donc la quantification ou le dégradé, et on a ici des niveaux de quantification qui vont être des rajouts d'ombrage assez bruts, gris, pour nos objets. Donc je sais que c'est pas très clair pour l'instant, mais une fois que on va commencer à voir à quoi ça ressemble, vous allez voir, c'est tout de suite plus simple à comprendre. Et ensuite on a des affichages dans la vue, donc voir si on veut afficher le tout dans la vue ou pas. Donc vraiment je vais vous montrer aujourd'hui mon workflow avec Sketch and Toon. Si vous avez l'impression que je vous ai rien montré, commencez pas à chouiner, puisque vraiment je vous montre tel que je l'utilise. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Les seules choses que je fais, moi, c'est que ça je m'en fous, puisque je crée tout avec un matériau. Rendu multipasse, je m'en fous aussi, sauf si je veux séparer les lignes. L'ombrage, bah dans le canal ombrage, ce que je viens faire, c'est que je viens désactiver l'arrière-plan, et des fois je viens désactiver la quantification pour faire un rendu avec un ombrage créé dans C4D, donc comme montré sur l'image en début de vidéo, donc géré sur deux fichiers C4D différents. Et puis affichage dans la vue, vraiment je m'en tape grave, puisque c'est d'une qualité de prévisualisation, donc on n'a pas un aperçu vraiment cool de ce que ça représente. Après cette petite parenthèse d'introduction, on va créer notre premier matériau esquisse, troisième plus beau jour de votre vie. Je peux faire un clic créer matière, et là on va avoir plein de matières, waouh, et il y a un matériau qui s'appelle le matériau esquisse, et qui, quand je vais l'appliquer à mes objets, va me donner ce style. J'aime trop ton style. Donc ça va être plutôt sympa, parce que par exemple regardez le petit bordel que je vais pouvoir faire. Je vais prendre un matériau avec de la luminescence, je vais le mettre là, et si je clique sur rendu, j'ai quand même mes lignes et j'ai un fond blanc. Donc là vous avez déjà l'impression d'être un grand dessinateur. Vous avez dessiné un cube avec une perspective parfaite. Donc si vous chargez un modèle, je sais pas moi, de votre grand-mère nue ou d'un pantin, bah on va avoir l'impression que vous avez dessiné le bordel, et ça c'est waouh. Non voilà, en tout cas c'est vraiment génial. Et on va avoir ensuite sur les matériaux, donc c'est là où vraiment j'y passe le plus de temps. Comme je vous ai dit, je vais dans l'onglet Sketch and Toon, j'y passe très peu de temps, hein. Ce que je fais, je désactive ça, et si besoin, je viens tweaker dans le menu ombrage. Là où Sketch and Toon est vraiment puissant et important, c'est sur les matériaux, puisque c'est là qu'on va avoir tous nos paramètres de contrôle. J'insiste bien que c'est une vidéo sur mon workflow avec le Sketch and Toon. Vous trouverez probablement des gens avec une voix plus ennuyeuse qui vont faire des tutos qui expliqueront chaque chose en détail en prenant probablement 16 heures, alors que ça prend 20 minutes à expliquer pour avoir des résultats stylés. Après ce jetage de fleurs intensif, on va voir qu'il existe pas mal d'options du coup sur ce matériau, mais aussi sur le tag. Donc en fait c'est sur le tag propriété style d'esquisse que je vais pouvoir choisir où est-ce que je vais tracer mes traits. Donc là on voit que mes traits sont tracés à tous ces endroits, donc sur les plis, les faux plis et les bordures. Si je veux commencer à tracer sur les arêtes, et ben je coche arête, et bam, on voit que ça me dessine aussi sur les arêtes. Donc au niveau des cases, c'est vraiment hyper pratique, puisqu'on a juste à cocher ce qu'on veut et ça va nous tracer le tout. Donc par exemple, si je veux juste avoir les contours, je coche juste les contours. Donc j'ai fait une petite coupure, puisque comme par hasard quand on fait un tuto, c'est toujours les moments où on est emmerdé. Là j'ai ma belle-sœur qui vient de passer à la maison. Donc voilà, c'est relou, je reprends. Donc on peut choisir ces différents types de lignes ici. Donc de base on a pli, faux pli et bordure.
pour avoir ce style là. Donc c'est très sympathique. On peut aussi tracer des splines. Je vous montrerai après que par exemple voilà, si vous faites ce que vous voulez. Alors je vais prendre par exemple l'outil Esquisse. On peut normalement rendre le tout avec du Sketch and Toon en appliquant normalement directement un matériau dessus. Voilà, donc on peut ajouter des backgrounds, faire des trucs très sympas. Alors je sais, vous avez découvert le truc, vous amusez pas à faire des croix gammées, ça ne se fait pas, ce n'est pas drôle. Voilà, donc c'est aussi très très bien pour faire de la stylisation avec les splines, puisqu'on peut rendre les splines. Vous voyez que c'est pas de la géométrie, et je peux rendre. Donc ça c'était la parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse, pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc continuons de voir ce qu'il est possible de faire. Donc on peut changer les directions des plis, on peut créer des faux plis pour gérer la stylisation. Voilà, on a plein d'options sympathiques. Voilà, la triangulation, ça donne un style. Vous pouvez faire croire que vous êtes un grand dessinateur parce qu'on peut prendre n'importe quelle mèche 3D. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez une bagnole, vous allez pouvoir rendre la bagnole avec ce style de dessin et faire croire à tous vos potes, eh regarde, j'ai fait du dessin comme ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, tous les storyboards de Matt Runks, voilà, Matt Runks, grand motion designer français avec qui j'ai appris énormément de choses, et bien j'ai vu une vidéo de lui sur Motion Café, très bonne chaîne aussi, Motion Café, qui explique que lui il fait ses storyboards avec le Sketch and Toon. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Voilà, c'était pour l'anecdote, dans l'anecdote. On peut aussi du coup activer ou pas l'ombrage. Donc l'ombrage, bah là on ne le voit pas. On va le voir par exemple si je désactive ce truc là. Donc là voilà, on voit ce qu'est l'ombrage. Donc ici on voit que c'est très assez marqué. Donc ici on a la quantification. Donc si j'augmente la quantification, vous allez voir que ça change le look. Ici on voit qu'on a un dégradé un peu plus marqué. On peut aussi choisir voilà, le style dégradé pour générer un ombrage différent. Personnellement, ça va dépendre des projets. Des fois j'utilise l'ombrage, des fois j'utilise pas l'ombrage. On peut aussi coloriser le tout. Enfin il y a énormément de choses à faire pour créer le style de nos dessins. Donc voilà, on va partir plutôt sur du noir et blanc pour que ce soit plus sympa. Il ne faut pas prendre un blanc parfait pour avoir une espèce de dégradé. Mais voilà, pour créer, on se sert pas mal de l'ombrage. Moi j'aime bien avoir juste les traits. Putain, je vais pas faire moins de bruit que les barres. Et après, j'ajoute souvent voilà, ce matériau uni juste pour récupérer le détourage, voilà, pour pas m'embêter. Mais comme ça, vous apprenez comment est-ce qu'on gère. Va te coucher! Voilà, si quelqu'un veut bien venir couper les griffes de mon chien, ce serait sympa. Voilà, donc un petit peu le look que ça donne avec l'ombrage. Donc c'est un petit peu plus sympathique, mais ici on a un peu moins le côté dessiné, puisqu'avec l'ombrage on retrouve la notion de 3D. Donc moi c'est pour ça que des fois j'aime bien avoir directement ce matériau là. Voilà, c'était la petite anecdote pour que vous connaissiez un petit peu tout au niveau du shading sur le tag Esquisse. Après on peut créer des sélections pour créer différents types de lignes. Ça généralement j'utilise pas. Et on peut aussi gérer les cartes d'épaisseur, d'opacité et de distorsion. Alors ça c'est pour les mecs qui veulent faire des très belles choses, ou alors juste se faire de la branlette intellectuelle. Personnellement, hein, encore une fois je dis, c'est une vidéo sur mon workflow avec Sketch and Toon. Donc je ne montrerai pas comment utiliser ces trucs qui ne me servent pas dans Sketch and Toon, mais je suis sûr qu'on peut faire de très belles choses avec ça. Donc je vais continuer, et en fait ce qui va vraiment être intéressant, et ce que là je vais vraiment vous montrer, c'est sur le tag, sur le matériau que vous allez appliquer. C'est là où on va avoir des options de malade et de customisation assez folle. Donc ici je vais pouvoir choisir d'activer ou non mes traits, et je vais avoir un nombre d'options vraiment pas mal folle. Je peux créer des motifs, je peux créer des liaisons, je peux créer une fin, je peux créer une direction, je peux changer le début, je peux créer un... Enfin, trop de trucs voilà, qui vont changer à chaque fois l'aspect de mon dessin. Et ici on peut du coup venir soi-même choisir si c'est des petits pointillés, créer un décalage, et le tout est animable en plus. C'est juste trop bien. Et vous voyez qu'en termes de customisation, c'est vraiment assez fou. Par exemple voilà, je peux prendre
pointillés, ça me fait des petits pointillés partout. Et après, quand on compile plein de matériaux ensemble ou qu'on vient choisir avec un ombrage, on peut vraiment gérer des choses vraiment très très cool. Donc là, je vais rester en trait plein pour mon exemple. Dans ajustement, on peut redimensionner les traits, créer des petits décalages. Alors ça, c'est marrant. On peut créer du dépassement. Et ça, c'est vraiment une option que je kiffe. Voilà, le dépassement. Alors je vais mettre peut-être une valeur à 4 pour commencer, pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Et c'est ça vraiment qui va donner cet aspect dessiné. C'est ce que j'ai utilisé sur les villes, là, pour la vidéo pour Bouygues. Voilà, donc non, c'est pas relatif. Enfin, relatif, ça vous fait une espèce de truc, je sais pas trop, auto, enfin, c'est avec des pourcentages. Ça marche mieux. Je sais pas, d'habitude j'avais l'habitude de mettre des trucs, donc on peut aussi cocher relatif pour avoir accès à des pourcentages, et puis on peut mettre de la variation, et vous voyez que ça nous fait des petits dépassements qui sont pas juste trop bien. Ouais, donc relatif, ça nous fait je pense des choses par rapport à la taille du trait, et c'est là où vraiment vous allez avoir l'impression que c'est dessiné. Après ça je m'en sers pas. Décalage des traits aussi, alors ça c'est marrant, hein. Ça on peut en ajouter un petit peu pour créer encore plus ce look dessin. Donc vraiment ça c'est des options avec lesquelles j'aime beaucoup jouer. Distorsion c'est sympa aussi, ça va ajouter cet aspect distordu, hein, parce que quand on fait des traits, si vous êtes comme moi dessinateur très moyen voire nul, mais j'ai quand même un meilleur niveau que mon neveu de 7 ans. Voilà, on va essayer de délinéariser un petit peu le trait et donner comme si c'était une main chevrotante qui avait fait ce trait. Je vais effacer un postillon là. Ah putain, sur l'écran. Et voilà, donc on a nombre d'étapes, intensité, donc c'est mieux d'avoir une plus petite intensité. Mais ça peut vraiment, voilà, donc plus on va avoir d'étapes, plus ça va être précis, et plus on va avoir de l'intensité, plus ça va être évident. Mais c'est toujours bien d'en ajouter un petit peu pour casser ce côté linéaire. Donc après on a plusieurs modes, donc le mode bruit marche pas mal. Voilà, on a des options de changement. Couleur, bah, vous connaissez, hein, couleur ça va être la couleur du trait, donc si vous voulez prendre un trait vert, hein, parce que vous avez envie de faire des traits verts, et bah, vous prenez le trait vert, ça va vous faire des traits verts. Le trait est symbolisé ici par le contour, donc si vous voulez faire une vidéo flash rose, puisque vous aimez le rose, waouh, génial. Donc ça c'est une petite option. On va avoir plein de modificateurs ici pour le trait. Donc on peut ajouter des modificateurs sur la longueur du trait. Donc ça va être pour changer l'aspect du trait sur toute la longueur. Donc après on peut imaginer donner des couleurs. Donc encore une fois ça peut aider à gérer des aspects un peu plus dessinés. Voilà, avec des intensités différentes. Donc ici vous avez tous vos modificateurs. Donc moi j'aime bien utiliser longueur du trait ou longueur totale, ou des fois distance. Distance c'est pas mal aussi pour gérer ce genre de petites différences d'intensité. Quand j'en utilise, je l'utilise vraiment très très peu. C'est pour que ce soit subtil et que ça donne juste un tout petit look de dessin différent. Là c'est juste on a l'impression que voilà, ça a été fait au crayon, au stylo, et puis généralement aussi je mets pas forcément le mode triangulation, mais je trouvais que ça faisait un beau résultat, la triangulation là sur le tuto. Alors je me suis dit allez bam, on va le laisser parce que c'est cool. Donc épaisseur du trait, bah ça vous avez deviné ce que c'est l'épaisseur du trait, donc on peut la gérer ici. Donc plus ça va être fin, plus ça va être fin. Waouh. Donc encore une fois on a des modificateurs, donc ici sur la longueur du trait, donc par exemple je peux me mettre à 2, et donc voilà, on va avoir des différences, donc c'est aussi pas mal comme modificateur. Donc parfois mieux vaut se mettre à quelque chose de plus raisonnable et ajouter un petit peu de randomness. Encore une fois c'est pour ajouter du réalisme. Enfin du réalisme ça veut rien dire, mais ajouter ce côté un peu plus dessiné. Là vraiment on a l'impression que ça pourrait être moi qui ai fait ce dessin, mais ce qui est génial c'est comme c'est fait dans un soft 3D, c'est que la perspective est respectée, c'est à dire qu'on peut être aussi mauvais dessinateur qu'on veut,
mais avec un respect des perspectives. Et ça, respect cinéma 4D, parce que la main chevrotante de l'Alzheimer à 20 ans, ou alors de l'abus de café, les différences d'épaisseur de trait et tout, c'est quand même un module. Et puis vous avez vu, en termes de rendu, ça rend très très vite. Et le résultat, il envoie quand même. Vous voyez qu'en 2.2, j'ai un résultat qui est sympa sa race. Continuons de voir, donc opacité, encore une fois, moi j'aime bien cocher lié à l'épaisseur, comme ça permet de relier le tout à l'épaisseur et d'éviter de faire plein de modifications. On peut aussi ajouter un bruit comme ça, waouh c'est génial, ça nous crée encore plus d'effets, donc là on peut rejouer encore avec des valeurs un peu plus faibles. Mais en tout cas tout ça c'est des paramètres que je touche évidemment plus en profondeur. Là je suis vraiment en train de vous faire une overview assez rapide. Pour vous montrer comment ça marche. Et puis après on a clonage, et ça, cloner les traits, alors ça c'est pas mal du tout, puisque ça va nous permettre d'ajouter du repassage, et c'est ça vraiment qui ajoute le côté dessin, et c'est comme si on était repassé plein de fois, comme quand on essaye de faire un vrai dessin, sauf que là il le fait quoi. Donc du coup répétition, 3 répétitions c'est pas mal, hein. Plus je vais avoir de répétitions, plus on va avoir l'impression que le mec il a gribouillé, là il commence à repasser trop de fois sur le dessin, mais ça marche bien. On a du coup les décalages de lignes, donc plus je vais avoir du décalage de lignes, plus du coup on voit les décalages de lignes. Donc généralement les paramètres de base sont vraiment pas mal, on n'y touche pas trop. Et après animation, on peut aussi choisir d'avoir des petits paramètres d'animation que je ne touche pas. Donc voilà, on a fait une overview, je ne vais pas vous montrer tous les paramètres en détail, je voulais juste vous faire découvrir le module. Parce qu'en fait il est trop puissant. Là vous voyez qu'en 2.2 j'ai pu faire un truc vraiment archi fou, et je vais aller chercher dans mes modèles voir si on peut pas ajouter un petit truc pour que ce soit vraiment très cool. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo encore sur une autre petite scène qui avait été réalisée pour vous montrer que avec un petit peu de travail, avec des splines, avec plusieurs outils, on peut arriver à créer des scènes vraiment sympathiques. Donc vous voyez que tous les bâtiments, on peut les rendre, etc. Donc là, j'ai pas ma passe d'ombre. Avec les ombres, je vais vous rappeler ce que ça donne. Donc c'est quand même un petit peu plus sympa. Voilà, ça rend quelque chose comme ça. Mais là, c'était pour vous montrer une autre scène aussi, qu'avec des splines, on peut créer des réseaux, on peut rajouter des détails, on peut créer de l'effacement sur les traits, etc. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tests que j'ai coupés dans le tuto, mais on peut aussi créer des trucs qui peuvent même ressembler à de l'encre. On a vraiment d'énormes possibilités avec ce module Sketch and Toon. Et voilà, je voulais faire aujourd'hui cette petite vidéo pour vous le faire découvrir de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire une manière simple et puis que j'utilise dans mon workflow. Comme vous avez vu, pas besoin de se prendre la tête, ça sert à rien de passer 6 heures dessus à voir tous les trucs, puisque en 4 secondes on va directement à l'essentiel et on peut déjà commencer à produire des vidéos intéressantes. Allez, pour la cote sympathie, je vous remets même mon visage en fin de vidéo, voilà, pour mettre un visage sur ces beaux gros mots qui ont été présentés. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, il y a quantité de choses sur la chaîne. Il y a des live talks, il y a de l'entraide, il y a des tutos, il y a énormément de tutos sur Cinema 4D, sur ZBrush, sur After Effects, il y a des tests, il y a des reviews, il y a plein de trucs. Vous pouvez aussi retrouver nos formations sur tuto.com, donc le lien est dans la description. Et si vous débutez sur Cinema 4D, sur Cycle, Octane Render ou n'importe quoi, eh bien venez vous former avec nous, ça fera toujours plaisir. La famille, donc des grosses formations de 6, 21h, 15h, 35h, 16h pour les noobs. Donc c'est à dire que c'est des formations qui partent de zéro et à la fin on crée quelque chose. Par exemple la formation Ninja Cyborg, si vous n'avez jamais utilisé ZBrush, et ben à la fin vous arrivez à créer un Ninja Cyborg, hein, tout simplement. C'est à dire qu'avec le niveau 0 on peut arriver à ce genre de modélisation. Voilà, donc petit tuto très sympathique fait par le copain Sylvain. Voilà. Donc, et puis rejoignez-nous sur le site, retrouvez les tutos, le shop, les news
etc., etc. Et pour terminer, je vous invite aussi à rejoindre notre Discord. Donc le Discord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un chat textuel et vocal. Donc vous pouvez vous connecter dans les différents channels et puis waouh, on vous entend parler. C'est-à-dire que là, les gens m'entendent parler, mais comme il n'y a personne de connecté à cette heure, puisque les freelances comme moi hein, ne font rien. Donc voilà, je vais me mettre je vais me mettre en AFK. Voilà, puis il y a des salons textuels, donc il y a des salons de présentation. Tiens, un belge, c'est marrant, encore un belge, ça ne respecte pas les règles de présentation. Ça, c'est, faut leur dire aux Belges. Et voilà, donc il y a différents channels, donc pour les Anglais, pour les Français, il y a des channels d'entraide, il y a des channels de VFX, d'illustration, il y a même du shitpost où vous retrouverez des blagues, voilà. Donc on rigole bien et puis si vous nous voyez connectés de temps en temps, vous pouvez venir discuter avec nous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié et que vous allez beaucoup vous amuser avec Sketch and Toon. N'hésitez pas, ne soyez pas timide à poster vos résultats dans le groupe Motion Designers Community. Comme je dis, c'est un groupe de partage et d'entraide. Donc partagez ce que vous faites, progressez avec tout le monde. C'est la meilleure chose que je peux vous conseiller. Allez, ciao la famille, on se retrouve bientôt. Ciao, ça ne se dit pas. C'est quand on parle trop vite. Voilà, comme ça. Allez, fin de vidéo. Salut.